RMC, La l'amour et vous, Brigitte Lahaie. On attrape notre fil d'Ariane. Vous allez nous parler de ce professeur danois qui a eu une idée assez étonnante pour améliorer les cours d'éducation sexuelle à l'école. Mais oui, parce que vous savez que ça pose problème, l'éducation sexuelle à l'école. On ne sait plus comment dispenser ces cours. Parfois, on s'abstient d'en faire parce qu'on n'ose pas aborder la sexualité avec les adolescents. Et Christian Grogard, qui est professeur de sexologie à l'université d'Aalborg au Danemark, eh bien, a eu cette idée tout à fait surprenante, voire choquante pour certains. Et ça suscite le débat en ce moment pas mal là-bas. Il propose de diffuser des films X aux adolescents pendant ses cours d'éducation sexuelle. Alors, ça fait 1 mois qu'il essaye de convaincre les autorités scolaires du pays pour que ce visionnement de films porno soit autorisé. Et le but du jeu, c'est non pas d'exciter les élèves en montrant des images à caractère pornographique, mais bien de leur montrer la différence entre la réalité et la pornographie. Parce qu'il explique qu'en fait, la plupart des jeunes ados qui ont 15 ans, donc ont déjà vu depuis bien longtemps des images pornographiques sur Internet, dès le primaire même, et donc il faut arrêter d'être avec cette éducation sexuelle poussiéreuse. On va vous expliquer comment mettre un préservatif sur un concombre. Mieux vaut arrêter d'être hypocrite et prendre conscience que oui, ils ont vu de la pornographie. Par contre, attention, pointer du doigt que ce qu'ils voient dans ces films pornographiques, ce n'est pas la sexualité réelle, c'est une vision erronée, transformée. On a souvent la vision par exemple de la femme comme objet. Alors s'ils partent de ces images-là pour leurs premières expériences sexuelles en considérant la femme comme de toute manière devant être objet et soumise à toutes sortes de demandes, c'est là où le professeur souhaite utiliser ces images pornographiques pour leur montrer, eh bien non, ce n'est pas comme ça dans la vie réelle, ce n'est pas un documentaire, la pornographie c'est de la fiction, et donc c'est là pour être un support idéal de fantasme, mais pas de réalité. Moi j'adore l'idée de la commande qu'il doit faire à la faculté en crédit pédagogique. Oui, j'imaginais si dans ma faculté en crédit pédagogique je demandais une commande de film pornographique, je suis pas sûr que le ministère la validerait complètement. Le bon de commande doit être sympathique. Oui. Et je crois qu'il a compris le slogan de Paris Match, le poids des mots, le choc des images, sauf que le choc des images, justement, sur certains jeunes ados qui sont qui sont moins au fait de la pornographie, ça peut être vraiment choquant, quoi. Je pense personnellement. Je suis pas du tout censeur, mais personnellement, je pense que c'est pas du tout une bonne idée. Mais vous avez plusieurs sexologues qui partagent votre avis, Brigitte, notamment Albert Barbaro, qui explique que la pornographie dans les écoles pourrait être traumatisante pour certains élèves qui, effectivement, n'ont pas eu accès jamais à ces images et encore moins à de la sexualité. Et qui n'ont pas envie. Enfin, je veux dire, c'est imposer des images qui sont quand même assez fortes, quoi. Après, bien sûr qu'il y a plein d'ados de 15 ans qui les ont déjà vus. On n'est pas... Et puis il y a d'autres détracteurs qui expliquent que somme toute, on peut très bien parler de pornographie, de ce qu'on voit dans la pornographie, sans pour autant avoir les images à l'appui. On peut discuter sans montrer les images. Mais on est dans un monde qui se veut de plus en plus réel. C'est terrible, Michel Joyer. On oublie que le symbolique est parfois beaucoup plus enseignant que le réel. Bien sûr, et puis sous couvert de décryptage d'images, on imposé l'image. Il y a quand même quelque chose d'un arrêt de la pensée dans cette image. Et puis voilà, enfin, je pense que quelque chose d'un projet académique, universitaire, pédagogique va être un peu ridiculisé. Je crois que nos étudiants, je suis content que je pense que mes étudiants n'écoutent pas à cette heure-ci, mais oui, je suis pas sûr qu'il soit facile de transmettre un véritable projet pédagogique à partir de films pornographiques. C'est quand même un raisonnement un peu compliqué. En tous les cas, en Suède et en Grande-Bretagne, on en parle, on y pense. On pense que ce projet-là peut être envisageable. En France, les avis sont toujours très partagés et ce n'est pas d'actualité pour l'instant, évidemment. Non, mais à ce moment-là, qu'on fasse des films qui soient pédagogiques, si on a vraiment envie de transmettre l'information par l'image, on peut faire des films qui soient porno-érotiques, par exemple, sans pour autant... Parce que la pornographie actuelle, elle est quand même assez violente. On est quand même dans un... Du hardcore très souvent. Bien sûr. Bon, enfin...